Amen. Ce matin, je voudrais que nous puissions regarder un sujet qui nous est familier, l'espérance du croyant. Alléluia. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons le considérer aujourd'hui et également le dimanche qui s'en vient, par sa grâce. Et pour rentrer directement dans le sujet, nous allons prendre le livre de Colossiens, le chapitre 1, les versets 4 et 5. Et je ne sais pas si tu as la version parole vivante, tu vas nous lire ça dans cette version. Ça va nous aider. Amen. Amen. En effet, nous avons appris que votre foi est ancrée dans le Christ Jésus et que vous portez un amour réel à tous les chrétiens. Cette foi et cet amour découlent de l'espérance que vous avez placée dans les trésors que Dieu vous réserve dans les mondes célestes. Cette espérance, c'est la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle qui vous l'a fait connaître. On peut continuer jusqu'au verset 6, s'il te plaît. Amen. En parvenant jusqu'à vous, partout cet évangile pénètre, il gagne du terrain et porte des fruits toujours plus abondants. Il en a été de même parmi vous depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez saisi la vraie signification de la grâce de Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc nous voyons que le passage que nous venons de lire dans cette version, ça vient nous ressortir vraiment l'espérance du chrétien. Alléluia. L'espérance que nous plaçons dans les trésors de Dieu. Et ce trésor se trouve dans les cieux, la version nous dit. Mais lorsqu'on parle de l'espérance elle-même, quand la version vient vraiment nous préciser quelque chose. Et je voudrais que nous puissions aller un peu plus haut. Et de cette foi et cet amour découle de l'espérance. Donc nous disons que nous avons la foi, nous avons l'amour. Mais qu'est-ce qui est le moteur ou bien le socle, le fondement de la foi que nous avons? Nous voyons qu'on nous dit ici que c'est vraiment l'espérance qui est vraiment l'ancrage de notre foi. Ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il a la foi, c'est parce qu'il a d'abord l'espérance qu'il peut dire qu'il a la foi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc l'espérance ne vient pas comme ça. Elle vient de la foi. Or, qu'est-ce que le livre, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il y a une espérance qui est là. Et cette espérance vient être le fondement, devient le fondement de ma foi. Parce que j'espère quelque chose, mais je ne l'ai pas encore. Et par rapport à ça, je dois avoir la foi. Et quelque part d'autre, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Donc la foi elle-même vient de l'évangile de Christ. Et lorsque nous entendons l'évangile, l'évangile vient nous donner de l'espérance. Et alors que nous comprenons l'espérance qui est attachée à notre appel, nous manifestons la foi et nous recevons alors l'évangile. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc nous comprenons alors clairement que si l'évangile n'est pas prêché, il ne peut pas avoir de l'espérance. Et s'il n'y a pas de l'espérance, il ne peut pas avoir la foi. Et on peut commencer par alors aller comme ça en chaîne. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Mais la question que nous pouvons nous poser quand nous disons que c'est l'évangile qui est la base de tout cela, on peut se demander, c'est quoi l'évangile que nous avons entendu alors? Quel est cet évangile qui peut nous provoquer, qui peut nous donner l'espérance? Et la question peut être ouverte et être posée à chacun de nous. Et je ne sais pas si des gens peuvent essayer de donner la réponse ce matin. Quel est l'évangile que nous avons entendu? On dit, j'ai entendu l'évangile, j'ai reçu l'évangile. C'est quoi cet évangile? Est-ce que quelqu'un peut s'essayer? Amen. Oui, le frère Alain. Oui. Christ a donné sa vie pour que nous ayons sa vie. Amen. Christ, l'évangile, c'est que Christ a donné sa vie pour que moi, en retour, je puisse avoir la vie. Demain béni, frère. Amen. Le frère Jean-Philippe aussi voudrait intervenir sur la question. Oui. Est-ce que je peux dire que, comme on dit dans Romains 16, verset, l'évangile. Dans combien quoi? Romains 16, verset. Romains 16, 25. Dit que l'évangile, c'est la prédication de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'évangile est la prédication de Jésus-Christ. Alléluia. Qui a donné sa vie pour que je puisse obtenir la vie par la suite. Amen. Demeurez bénis. Amen. Nous allons nous en tenir à ces deux réponses que nous avons, qui sont des réponses très intéressantes. Amen. Et je voudrais, en complément à ces réponses qui sont données, que nous puissions regarder dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 et ensuite 1 Corinthiens chapitre 15 et acte 10. Nous allons prendre ces trois passages pour essayer de venir soutenir ce que les frères ont dit tantôt à travers les réponses qu'ils ont données. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 s'il te plaît. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Vous voyez, ça rejoint ce que les frères ont dit. Il dit l'évangile que je prêche, c'est Christ que je prêche. Mais Christ crucifié. Mais il précise pour dire que quand on parle de Christ crucifié, c'est comme un scandale pour certaines personnes. Ils n'aiment pas entendre ça. Il dit, mais comment cela peut se faire si quelqu'un qui s'est laissé clouer à la croix peut être alors l'auteur du salut de l'humanité? Ça devient un scandale. Alléluia. Pour les Juifs, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils ont la loi de Dieu, ça les scandalise totalement. Comme je peux dire que je suis chrétien, mais à des moments donnés, je mène des réflexions là-dessus pour dire, mais est-ce que c'est vrai cette affaire? Est-ce que Christ peut me sauver véritablement? Et ça me scandalise, mais je dis rien à personne. Mais dans mon cœur, je réfléchis à cela. Est-ce que je suis scandalisé aussi de la même façon? L'apôtre dit que quand on parle de Christ crucifié, ça devient un scandale pour ceux-mêmes qui disent qu'ils ont la loi de Dieu, qu'ils ont la parole de Dieu avec eux, que cela ne soit pas notre cas, au nom de Jésus-Christ. Et il dit que pour les autres qui ne sont même pas proches, qui n'ont même pas la parole de Dieu, que cela représente totalement quelque chose d'insensé. Les gens vont dire, mais comment toi tu es allé à l'école? Tu as fait l'université, tu as eu le baccalauréat, tu as la maîtrise aussi, mais même le doctorat, tu as eu le doctorat. Tu es ingénieur, tu es comptable agréé. Tu es un professeur de l'université. Mais c'est-à-dire, si on va parler de curricula académique, tu as fini avec ça. Intellectuel, tu as fini avec ça. Mais comment se fait-il que toi, tu vas dire que Christ crucifié, c'est à ça que tu crois, que c'est ça qui va te donner la vie, le salut? Ça devient une folie pour les païens. Et ils sont bloqués. Ils ferment leur cœur. Et le cœur ne s'ouvre plus.
Que cela ne soit point le cas de quelqu'un. De quiconque entend cette parole, que cela ne soit point son cas au nom de Jésus. Parce qu'il y a une espérance pour nous. Et notre espérance est dans cette prédication. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prendre le deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons regarder les versets 1 à 8. Mais nous allons beaucoup plus nous attarder sur les versets 3 et 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous voyez, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Et il a commencé par dire, si vous retenez l'évangile tel que je vous ai annoncé là, vous serez sauvés, sinon ce sera en vain. Il dit, je vous ai enseigné avant tout. Comme moi-même je l'avais reçu. C'est ce qu'on peut donner. Il dit, c'est cet évangile que j'ai reçu. Moi qui étais persécuteur de l'Église, persécuteur de Christ, parce que quand Christ s'est révélé à lui, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est ça qui a fait que je ne suis plus persécuteur de Christ maintenant. Et c'est ça que je vous annonce, cet évangile. Amen. Que j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Christ a donné sa vie pour que je puisse obtenir la vie. On nous a dit tantôt dans les réponses que nous avons reçues. Le verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. On va s'arrêter là. Vous allez continuer les autres versets jusqu'au 8 ou bien pour la suite à la maison, pour votre méditation. Il dit dans le verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a dit, c'est l'évangile que moi-même j'ai reçu. Et c'est ça que je vous annonce. C'est ça que je vous apporte. Amen. Il dit, mais si vous ne recevez pas, vous ne gardez pas l'évangile tel que je l'ai reçu et que je vous annonce, vous aurez cru en vain. Vous allez dire que vous avez la foi, mais cette foi serait sans fondement. Que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Que Christ crucifié ne soit pas scandale pour nous, ne soit pas folie pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que nous avons la vie là-dedans. Actes chapitre 10, les versets 38 à 41. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le tendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Alléluia. Vous voyez, l'apôtre a dit, ils ont été témoins de ces choses. Mais vous l'avez pendu, il est ressuscité. Lorsque nous regardons ces différents passages que nous avons lus, nous comprenons que ça vient soutenir les deux réponses que nous avons reçues tout à l'heure à travers la question que nous avons posée. Quel est cet évangile que nous avons entendu et auquel nous avons attaché notre foi? Amen. Et l'évangile représente pour nous en ce sens que c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que il nous apporte de l'espérance. Il nous donne de l'espérance. Il dit, Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Amen. Et qui est apparu aux siens. Cet évangile nous donne de l'espérance. C'est en cela que c'est une bonne nouvelle pour nous. Lorsque
tu vois que dans ta vie, tout est foutu pour toi. Et quelqu'un s'approche de toi pour dire, mon frère, vraiment, tu sais quoi? J'ai un plan de redressement pour toi. Ou le gouffre dans lequel tu es présentement, où tu as vu, tu vois qu'il n'y a pas d'issue pour toi. Moi, je suis venu à ton secours pour te faire sortir de cela, te restaurer et te donner alors un avenir meilleur. Lorsque, humainement parlant, quelqu'un vient à toi et toi, tu vois la personne debout, tu vois que la personne en a la capacité de le faire. Ton état déjà, en ce moment-là, pendant que la personne te parle, par rapport, quelques instants avant que la personne te parle, comment tu vas te sentir? On va se sentir vraiment comme ressuscité. C'est-à-dire, il va avoir de l'espérance pour moi. Parce que pour moi, j'avais tout perdu. Rien ne peut plus sortir de moi. Alléluia. C'est en cela que l'évangile que Christ nous a apporté est une bonne nouvelle pour nous. Parce que nous étions dans une condition donnée avant. Mais lorsque l'évangile est venu, l'évangile nous prend de cette condition, nous rétablit, nous restaure et nous donne un avenir meilleur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, ce sont les implications de l'évangile qui représentent pour nous la bonne nouvelle. Alléluia. Et ce sont elles qui font naître l'espérance en nous. Et à partir de cet instant que j'ai eu cet entretien avec cette personne, je ne me considère plus jamais comme la même personne que j'étais avant. Parce qu'à partir du moment où j'ai eu cet échange avec cette personne, et cette personne a pris la décision de prendre sur lui mes fardeaux, Amen, ma situation, et me restaurer, désormais mes sommeils ne seraient plus comme le sommeil que j'avais avant, où je me couchais, j'avais des soucis partout, j'étais assis quelque part, je suis accablé. Ce n'est plus le cas. Désormais, il y a une sorte de joie qui est dans mon cœur. Je suis content, il y a un contentement qui est là. Je deviens heureux. Je ne suis plus malheureux. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Ceci étant, nous connaissons tous l'histoire de l'humanité. Alléluia. Où l'homme a chuté dans le jardin d'Éden à la création. Alléluia. Et le péché est rentré dans le monde. Et par conséquent, la mort a surgi. Et la mort est intervenue. Alléluia. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Et effectivement, pour Dieu, un jour vaut 1000 ans. Nous avons vu que cette parole s'est concrétisée dans la vie d'Adam. Quand nous regardons dans Genèse, chapitre 5, le verset 5, nous avons vu qu'effectivement, Adam s'est éteint à l'âge de 930 ans, qui est dans l'intervalle d'une journée que Dieu a fixée à Adam. Mais aujourd'hui, en ce temps, la mort, parce que c'est intervenu, ça a pris du temps, même dans cette journée-là, d'agir. Regardons aujourd'hui. Les plus robustes aujourd'hui, ils vivent combien? 80 ans, au maximum 120 ans. Ça veut dire que le pouvoir que la mort a reçu au travers du péché augmente de jour en jour. Parce qu'avant, les hommes diraient, on ne va pas dire que Noé, il est mort à tel âge et telle personne est morte à tel âge. Mais de plus en plus aujourd'hui, regardons l'âge de décès des hommes. Cette même journée que Dieu a fixée devient quelques heures de la journée pour nous, pour l'humanité. Je ne peux pas dire nous, pour l'humanité aujourd'hui. Pour montrer que vraiment la mort agit de plus en plus dans l'humanité, au niveau des hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu.
que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où la mort a reçu le pouvoir d'agir et exercer de façon incontestablement son pouvoir sur l'humanité, la grâce de Dieu vient au secours de l'homme. La Bible dit que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. La grâce est venue au secours. Et c'est l'évangile qui nous présente cette grâce-là. C'est une bonne nouvelle pour toi, c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Alléluia. La grâce a surabondé. On va lire Romains chapitre 5, les versets 17 et 20. Dans notre version que nous avons commencé par prendre, parole vivante s'il te plaît. Romains 5. Alléluia. Romains 5, chapitre 17. Je dis Romains 5, chapitre 17. Romains 5, verset 17 et verset 20. Merci beaucoup. C'était un lapsus. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et juste dans l'esprit. Regardons bien ce verset. Nous avons commencé par voir dans Colossiens 1 que nous avons reçu l'espérance à partir des trésors de Dieu dans les cieux. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il a dit que la mort a pris du pouvoir et exerce de façon incontestée son pouvoir sur l'humanité et réduit l'humanité à l'esclavage totalement. Il dit que pendant que la mort est en train de faire cela, il est d'autant plus certain, c'est sûr, c'est immuable même, que si toi tu reçois les trésors de la immense de la grâce et le don de l'acquittement, tu vas participer au règne de la vie. Tu vas participer au règne de la vie. Mes frères, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la mort exerce un pouvoir incontesté sur l'humanité. Qui dans ce monde peut contester le pouvoir de la mort? Quelle que soit ta position sociale, tu ne peux pas. Les hommes font tout aujourd'hui pour augmenter l'espérance de vie des hommes. Mais ils n'y arrivent pas. Les gens achètent de l'espace, des places dans l'espace, sous la terre. On creuse profondément sous la terre pour aller trouver de refuge là-dedans. Ils ne peuvent pas s'échapper à la mort. Parce que la mort, peu importe l'endroit que tu vas te trouver dans ce monde, son pouvoir est incontesté. Il dit, pendant que la mort est en train de sévir de cette façon, avec un pouvoir que personne, aucun homme ne peut contester, si toi humblement, tu reçois le don de grâce, les trésors de grâce, tu reçois cela humblement. Pendant que la mort est en train de faire cela, tu vas rentrer dans un autre règne. Et ce règne, c'est le règne de la vie. Quelle espérance pour le chrétien. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre entendement ce matin. Que nous puissions comprendre l'espérance qui est attachée à notre appel. Au nom de Jésus. Le verset suivant. Alléluia. Le verset 20 plutôt. Pas le suivant. Pourquoi alors la loi, elle est intervenue afin de démasquer le péché et de mettre en évidence sa puissance. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Oui, au lieu même où il s'est manifesté dans toute son horreur, la grâce Alléluia. a atteint sa plénitude. L'évangile est venu pour mettre à nous le pouvoir incontesté de la mort. Amen. C'est ça. Pourquoi la loi? La loi est l'ombre de l'évangile. C'est pour mettre à nu le péché. Parce que par le péché, la mort règne.
Donc l'évangile vient pour démasquer totalement la mort, pour montrer la laideur même de la mort. Alléluia. Sa puissance pour dire, regardez ce qui est en train de vous déranger dans l'humanité. C'est ça le problème même de l'humanité. L'évangile vient mettre à nu. Et si tu t'attaches à l'évangile, tu dois connaître ça. Ça ne peut pas être caché à toi. Tu ne dois pas te tromper de cible. Tu ne vas pas te tromper de cible. Alléluia. Et même là où il agit, dans toute son horreur, il sévit où vraiment quand tu rentres là, tu vois, même les pleurs, même là, les gémissements même ne suffisent pas. Parce que quand elle rentre quelque part la mort là, elle agit au point où toi-même tu vois la dévastation. Tu ne sais plus quoi faire. Il dit même pendant qu'elle est en train de faire ça, la grâce de Dieu vient surpasser tout cela et agit pleinement, avec plénitude. La plénitude, c'est qu'il n'y a aucun aspect de ta vie qui sera abandonné à cette horreur-là. Alléluia. La grâce vient vraiment couvrir toutes choses pour te sécuriser, pour t'envelopper, pour que tu sois dans un cocon de protection. Parce qu'elle agit avec plénitude. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. En cela, l'évangile t'apporte la bonne nouvelle, mon frère. L'évangile m'apporte la bonne nouvelle. Si je comprends cela et je saisis ça tel que c'est annoncé, c'est une bonne nouvelle pour moi. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que l'évangile ne soit pas scandale pour nous. Alléluia. Alléluia. Lisons Romains chapitre 6. Merci Jésus. Les versets 4 à 11. Toujours dans la version par le Oui, s'il te plaît. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. En effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son propre greffon. Alléluia. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Amen. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, ainsi que le péché soit réduit, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Amen. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous. Vous voyez, nous avons été crucifiés avec Christ pour que le mal, le péché, la mort n'ait plus quoi? N'ait plus d'emprise sur nous. Vous voyez, on a été crucifiés avec Christ pour que la mort, le mal n'ait plus d'emprise sur nous. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Le mal ne peut plus avoir d'emprise sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Allez, tu vas lire le verset 7 et tu vas t'arrêter là en bas. Un mort Continue. qui Merci. envers le péché, il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Regardons cette bonne nouvelle que l'évangile nous donne. Le péché est rentré. La mort vient sévir. Alléluia. Et ici, l'évangile nous dit que tu deviens, quand tu reçois l'évangile, tu deviens conforme à Christ. Conforme à Christ. Ça veut dire que ce qui est vrai pour Christ est vrai pour toi. Amen. Et nous avons vu que Christ, il est mort et il est ressuscité.
Il nous dit que si tu es conforme à lui par sa mort, tu seras également conforme à lui par sa vie. Pourquoi? Parce que le mal, la mort ne peut plus avoir d'emprise sur toi. Et je sais que tu crois à cela et je crois aussi à cela. Et nous croyons en cela. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Que le vieil homme que nous avions, nous étions nés de la nature adamique. Alléluia. La Bible nous dit que ce vieil homme, ce ancien Adam que nous étions, a été mis au tombeau, a été enseveli. Ce que tu étais autrefois avant d'accepter l'évangile a été cloué à la croix avec Christ. Amen. Et pris de la croix et enseveli avec Christ. Alléluia. Amen. Il dit pourquoi il a fait cela? Pourquoi la puissance que nous avons vue de la mort, où la mort agit avec une puissance, un pouvoir incontesté, que cette puissance soit réduite totalement à néant. C'est pour cela que le Seigneur a pris l'ancien Adam que tu étais, l'ancienne personne que tu étais, et a porté ça à la croix pour dire, mort, où est ta victoire, mort, où est ton aiguillon? Pour lui ôter totalement toute puissance. Et il dit que celui qui est mort, si tu es vraiment mort avec Christ, regarde ce qu'il dit. Celui qui est mort est quitte envers le péché. Est-ce que tu es mort à Christ? Amen. Si tu t'identifies avec Christ pendant qu'il était à la croix, c'est là que ça devient scandale. C'est là que ça devient folie. Je n'étais pas là en ce moment-là. Et comment je peux être là avec lui? Même s'il était là, et je vais monter sur la croix pour dire, crucifiez-moi sur la croix au même moment que lui. Ça devient vraiment un scandale pour le raisonnement humain. Mais la sagesse de Dieu est une folie si on veut raisonner à la manière des hommes. Mais ce qui est folie pour Dieu, que les hommes voient, c'est ça c'est la sagesse de Dieu que les hommes voient vraiment folie. C'est ça qui est la véritable sagesse de Dieu. Alléluia. Il dit un mort est quitte envers le péché et il est dégagé de sa responsabilité. La responsabilité du péché, c'est quoi? C'est de te conduire à la mort. L'évangile vient te dire que tu as une conformité avec Christ. Amen. Et parce que tu as cette conformité avec Christ, tu es mort avec Christ. Et parce que tu es mort avec Christ, tu es dégagé de toute responsabilité du péché. Parce que le salaire du péché, la Bible a dit que c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc la responsabilité, tu es dégagé de cette responsabilité du péché qui est la mort. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que le péché est totalement réduit à l'impuissance. Il dit le mal a beau l'appeler, il ne répondra plus. Celui qui est mort à Christ ne peut plus répondre aux sollicitations du mal, ne peut plus répondre aux sollicitations de la mort. Parce que vous n'êtes plus dans le même règne, parce que tu es rentré dans le règne de la vie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc la bonne nouvelle est que la mort de Christ signifie aussi ta mort. Signifie que tu es déjà mort au péché. C'est vrai que tu avais péché parce que tu avais une ancienne nature qui était adamique, qui avait péché. Et la Bible a dit que c'est la chair qui a péché, c'est elle qui mourra. Donc Dieu ne peut qu'être juste envers sa parole. Donc ton ancien moi là devrait être obligé de mourir. Parce que c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu est oui et amen. Donc si tu ne passes pas par cette mort, tu ne peux pas sortir de ça. Et alors que tu t'es identifié à Christ, tu as été reconnu comme pécheur. Et tu sais que tu dois mourir parce que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Et tu t'identifies à Christ, tu passes par ce processus. Tu es dégagé de la responsabilité du péché. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle mes frères. C'est une bonne nouvelle. Le mal ne peut plus avoir de prise sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Il dit, celui qui est, le verset 7 nous dit, un mort est quitte envers le péché. Il est dégaillé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons lire les versets 8 à 11. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partageons la vie du Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. Donc, si nous prenons ce verset avec le verset 5 ensemble, nous allons voir que ces deux versets nous parlent de la résurrection de Christ. Et c'est à travers ce processus, véritablement, que je suis dégaillé de toute responsabilité avec le péché. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. Jamais, jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Le Christ mort et ressuscité ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit, tout privilège sur lui. Est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Amen. Si tu te rends conforme à lui par sa mort, la Bible nous dit que tu seras aussi conforme à lui par sa résurrection. Et si tu es conforme à lui par sa résurrection, la mort a perdu tout pouvoir sur toi, tout privilège sur toi, tout droit, toute responsabilité, toute autorité sur toi. Ça, c'est la bonne nouvelle, mon frère. C'est la bonne nouvelle, ma soeur, pour toi. Pour moi aussi, au nom de Jésus. Verset 10. Il est mort pour le péché une fois pour tous. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. Alléluia. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Le verset 10 nous dit que Christ vit maintenant dans une communion parfaite avec Dieu. Et il nous invite maintenant, l'apôtre nous invite dans le verset 11 pour dire, c'est à vous maintenant, ayant accepté l'évangile, compris cela, vous devez faire quoi? Avoir la même attitude que Christ. Alléluia. Vous devez rentrer là-dedans, dans ce qu'il a fait pour vous. Vous devez vous rendre conforme à lui. Alléluia. Et c'est quoi cette attitude? Alléluia. Que nous devons avoir. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Alléluia. Considérez votre relation avec lui comme rompue d'une part. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. L'attitude que le chrétien doit avoir, c'est ça. Il se considère mort à l'égard du péché, à l'égard du mal, à l'égard de toute la manifestation du péché. Tout lien qui peut te lier à ça est rompu déjà à la croix. Pas ta mort avec Christ, c'est rompu. Et désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. C'est ça. Il dit, considérez-vous comme vivant, le dernier bout, comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue. Donc je serai vivant lorsque je serai dans une communion continuelle avec lui. Si la branche est hantée de l'arbre, est coupée de l'arbre, est-ce qu'elle peut continuer de vivre? Non. Elle ne pourra plus recevoir la nourriture pour vivre. Alléluia. Demeurons dans cette communion pour qu'aucun lien de la mort ne résiste, pour que nous soyons dans le règne de la vie. C'est ça la bonne nouvelle. Et lorsque nous regardons Romains le chapitre 8, le verset 11, alléluia, nous pouvons encore mieux comprendre ce point capital-là. C'est vraiment important. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. Alléluia. Il dit de demeurer dans une communion ininterrompue avec lui. Comme ça, nous avons la vie. Et il dit, mais parce que nous sommes dans cette communion ininterrompue avec le Christ, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous, habite en nous. Et parce que cet esprit habite en nous, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous donner une nouvelle vie. Alléluia.
Et cette nouvelle vie va venir commencer par relever tout ce qui était mort, tout ce que le péché avait causé, la mort que le péché avait causé dans l'ancienne personne que tu étais, dans ton ancien Adam. Tu viens par cette nouvelle vie, commencer par relever, restaurer, régénérer, reconstituer tout. Jusqu'à ce que tu vas rentrer dans la plénitude de la vie. Alléluia. Parce que ce corps était mortel, mais quelque chose s'est passé maintenant pour qu'elle rentre, et il rentre dans un nouveau règne, qui est le règne de la vie, l'incorruptibilité et l'immortalité. Alléluia. Parce que l'Esprit demeure désormais en toi. Il opère ce travail. Il fait ce travail. Et c'est la bonne nouvelle que l'Évangile nous apporte. L'Évangile te dit, regarde ce monde qui est en train de couper sous le poids alors du péché, sous le poids de la mort. Mais mon enfant, saisis mon bras tendu, saisis la grâce de Dieu pour toi, et tu seras restauré, tu seras relevé, tu vas revivre totalement. Tous les aspects de ta vie en train de pourrir, de tomber en lambeaux, que tu vois, tu vas passer totalement de la mort à la vie. Qu'est-ce que tu attends? C'est une espérance pour toi. C'est une espérance pour moi. C'est une espérance pour l'humanité. Que cette parole ne soit pas scandale pour toi ce matin. Qu'elle ne soit pas une folie pour toi. Mais ouvre ton cœur. Reçois cette parole. Et qu'elle produise la vie de Dieu en toi. Parce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, ne savez-vous pas que les paroles que je vous dis, je vous ai dit du moins, sont esprit et vie. La parole vient à nous, fait habite en nous, fait un dépôt en nous. Et ce dépôt de la parole vient restaurer, vient relever tous les effets de la mort. Et tu rentres dans la plénitude de la vie. Si tu connaissais le don de Dieu pour toi, qui est cet homme qui te demande de lui donner de l'eau à boire, tu seras la première à lui en réclamer. Et l'eau qu'il va te donner serait de l'eau vive, l'eau qui apporte la vie. Que cette vie coule jusqu'à déborder, cette source jaillissante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Christ est notre modèle dans ce processus. Il est vraiment notre modèle. Il est vraiment notre modèle. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Et alors que je suis ressuscité des morts avec lui, je ne meurs plus. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors que je suis ressuscité des morts avec lui, la mort a perdu toute autorité sur moi. La mort a perdu tout pouvoir sur moi. La mort a perdu toute puissance sur moi. Toute emprise. Je ne réponds plus à ces sollicitations. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est la vie sans fin. La vie sans limite que Dieu me donne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et quand nous rentrons dans cette bonne nouvelle, nous ne pouvons plus nous considérer comme les autres êtres humains. Parce que je suis dans un autre règne, qui est le règne de la vie. Eux autres, ils ne connaissent pas ce règne. Si je vous parle des choses de la terre que vous ne comprenez pas, comment vous pouvez comprendre les choses du ciel? Si je vous parle de ça, il ne peut pas comprendre cela, parce que c'est une autre réalité. Il ne peut pas rentrer là-dedans. Et que Dieu ouvre notre compréhension. Et que nous ayons la compréhension spirituelle. La compréhension qu'il faut pour rentrer là-dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Cette bonne nouvelle de la résurrection est ce qui constitue notre espérance. L'espérance du chrétien. L'espérance de celui qui a accepté le don de Dieu pour lui. Alléluia. Mais pourquoi nous disons cela? Pourquoi nous disons que c'est ça notre espérance? Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 25. Alléluia. On dit que tu as la vie, et la vie en abondance. Que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi nous disons cela? Alléluia. Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit espérer là.
c'est se porter vers l'invisible. Tu dis à quelqu'un que tu as la vie et la vie en abondance, la personne va dire, bon, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Et tu dis que tu as la vie en abondance. Parce qu'il n'a pas compris la réalité de la vie dont tu es en train de parler. Alléluia. Alléluia. Amen. L'espérance que la Bible nous donne, vraiment, c'est quelque chose de glorieux, mes frères. Ça nous transporte totalement vers les choses invisibles, des choses que les oreilles n'ont pas entendues, l'œil n'a point boire. Ce n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est seulement Dieu qui peut révéler ça à quelqu'un. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Alléluia. Il dit ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Dans d'autres versions. Et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Alléluia. La conformité à sa mort. Sachant que nous expérimentons déjà cela. Nous avons déjà expérimenté. Si tu acceptes l'évangile, tu as déjà expérimenté la conformité à la mort de Christ. Alléluia. Nous l'expérimentons déjà, cela. La conformité à sa mort. Mais ce qui concerne la conformité à sa vie, qui est la vie sans fin. Cette vie sur laquelle la mort n'a plus d'ancrage. La mort n'a plus d'autorité. La mort n'a plus de pouvoir. Cette vie, nous l'attendons avec persévérance, avec patience. Alléluia. Cette vie, nous avons les regards portés sur le souverain sacrificateur qui est en train d'intercéder à ce moment à la droite de Dieu pour nous, qui est en train de supplier le Père jour après jour, qui est dans cette phase d'intercession du grand souverain sacrificateur, le jour de l'expiation, pour dire, regarde-moi, regarde, ne considère pas leur péché, regarde l'œuvre que j'ai faite à la croix. Déverse cette vie pour eux, déverse ça sur eux. Nous attendons cela, parce qu'il va sortir de ce lieu secret, de cette droite du Père où il est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Il va déployer cette vie en abondance sur toi. Et tu vas rentrer dans la plénitude de cette réalisation qu'il a accomplie déjà pour toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, cette espérance, c'est encore invisible pour toi. Tu ne peux pas encore de façon tangible toucher ça. Mais tu peux l'expérimenter d'une façon ou d'une autre, jusqu'à ce que ça soit pleinement accompli en toi. Parce que le souverain sacrificateur est dans son ministère. Amen. Il est activement dans son ministère. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si nous espérons ce que nous voyons, est-ce que c'est encore une espérance? Et nous disons que il y a l'espérance pour le croyant. Et l'évangile nous donne cette espérance. Et tu vois déjà cette espérance. Tu touches, tu l'as déjà. Ce n'est plus une espérance. C'est ce que la Bible nous dit. Donc comprenons que l'évangile nous donne deux réalités. Conformité à la mort de Christ. Conformité à la vie de Christ. Amen. Conformité à la mort de Christ est déjà réalisée. Conformité à la vie de Christ, c'est en cours. Alléluia. Activement d'être réalisé. Jusqu'à ce que ça soit pleinement accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'espérance du chrétien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que le Seigneur, cette vie sans fin, il veut nous donner cette vie à travers l'incorruptibilité et l'immortalité. La perfection morale dont nous avons besoin pour être comme Dieu. Tu ne l'as pas encore, je ne l'ai pas encore. Dieu est en train de travailler en nous. Amen. Pour que cela soit accompli. C'est pour cela qu'il est en train d'intercéder pour toi et pour moi, jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Alléluia. Soyez patients avec moi. Nous allons finir ce que nous avons prévu pour ce matin avant
de nous arrêter. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Vous voyez ce qu'il a dit ici? Il dit par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la véritable vie et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Quand Dieu a rendu les choses disponibles, Dieu ne t'a pas appelé à cette espérance et t'a laissé comme ça pour que tu puisses te débattre par toi-même, clopin, ne sachant pas ce qui va arriver, comment tu vas y parvenir. Non, il s'est pourvu. Il a donné les ressources qu'il faut. Tout ce qui va venir à ton aide, t'aider pour t'établir dans cette vie. Le Seigneur a pourvu déjà cela. C'est à toi de saisir cela. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de les sonder. Il faut sonder ce qui appartient à ta paix et entre là-dedans. Alléluia. L'apôtre nous dit ici que la divine puissance de Dieu, Dieu dans sa pleine autorité, il a fait déjà son plan et il a tout pourvu. Il est assis dans son repos. Il est entré dans son repos. Et rien ne pourra venir ébranler le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de tous ceux qui ont accepté l'évangile, qui ont saisi cette espérance par la foi. Alléluia. Sa divine puissance a contribué à toutes choses. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Verset 4. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu les promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Regardons, par cette puissance qui a disposé toutes choses pour nous, il dit qu'à travers d'elle, nous avons reçu les promesses de Dieu. Alléluia. Quand il dit que je te promets de faire ceci, est-ce que tu l'as déjà en main? C'est une promesse. Mais je me suis engagé. Dieu qui a fait la promesse, il s'engage. Il s'est engagé lui-même à le faire. Et sa puissance vient nous dire que tu as la plénitude de la vie en Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Que la promesse de Dieu est immuable. Alléluia. Il dit ici que dans la version là, il dit que c'est une promesse d'une suprême importance. C'est très important cette promesse. Ne négligeons pas. Vraiment, le jour de notre visitation, que nous puissions considérer cela et saisir cela parce que la promesse, elle est très importante. Suprême importance, cette promesse. Elle est d'une suprême importance. Alléluia. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Regardons, il dit que cette promesse que Dieu a faite là, elle est capable, si tu t'approches à cette promesse, d'échapper à ce qui sévit dans ce monde. Quelle est la passion qui sévit dans ce monde? C'est le péché. Et par conséquent, la mort. Il dit que si tu t'accroches à cette promesse, elle est suffisante pour te mettre à l'écart. Amen. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même il est pur. Parce que tu t'es accroché à cette promesse, tu as cette espérance en toi, tu te purifies. Ça te garde des passions de ce monde. Les gens ne peuvent plus t'appeler n'importe comment, t'inviter n'importe comment, tu vas répondre. Parce que tu as une promesse que cette personne n'a pas. Amen. Tu as une espérance que cette personne n'a pas. Vous n'avez plus à répondre aux mêmes sollicitations. Est-ce que toi, tu as désormais à répondre encore aux sollicitations du péché, aux sollicitations de la mort? On a vu tout à l'heure que je n'ai plus à répondre à cette sollicitation. Or, cette sollicitation, c'est les passions dans ce monde qui conduisent à la mort. Alléluia. Et qui conduisent à la ruine. Pourquoi? Parce que je veux échapper à cela et participer à la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que j'ai l'espérance. J'ai les regards fixés sur l'espérance, sur les promesses. Je ne me conduis plus n'importe comment. Je sais faire désormais la part des choses.
Alléluia. Je sais ce pourquoi je vais dire oui et ce pourquoi je vais dire non. Je marche de façon éclairée. Je ne suis plus un aveugle dans ce monde. Mais les yeux de mon cœur sont illuminés. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Verset 5. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Alléluia. Vous voyez, il dit parce que j'ai les promesses, et ces promesses viennent m'assurer la nature divine. Il dit à cause de cela, à cause de cette espérance, parce qu'on a fait une promesse, j'ai les yeux fixés sur quelque chose, et j'espère cela. Il dit pour cela, pour cette même raison, faites de votre côté. Donc j'ai quelque chose à faire à cause de l'espérance, à cause de la promesse. Le chrétien a quelque chose à faire. Alléluia. Tu as quelque chose à faire et j'ai quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Il dit, tous les efforts, nous avons fourni tous les efforts pour développer quoi? Notre foi. Parce que la foi s'appuie sur la promesse, sur l'espérance. Alléluia. À cause de l'espérance qui est attachée, je développe ma foi. Je crois en la promesse. Je crois à ce que Dieu a dit. Sachant que l'exécuteur de sa parole est puissant. Alléluia. Ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Je fais tous les efforts pour développer cette foi, pour développer cette confiance en la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la situation? C'est ça que je crois et non ce que les hommes me disent. Cela requiert de moi. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça à ta place. C'est de ma responsabilité. À cause de la promesse, de l'espérance. Tu dois faire cela. Tu dois avoir confiance en ce que Dieu a dit. Alléluia. Et pour lui adjoindre l'énergie morale, ça veut dire quoi? Ma conduite doit être adaptée à ma confession de foi. Alléluia. Et lui faire produire une vie active et vertueuse. Je mène une vie pieuse, une vie purifiée, une vie sanctifiée. Alléluia. Et qu'est-ce que cela va faire? Cela va me donner de grandir de plus en plus dans la nature de Dieu. J'ai une croissance spirituelle. Je grandis de plus en plus dans la connaissance de mon Dieu, de celui qui m'a appelé. Je commence par le connaître mieux. Je commence par entrer de plus en plus dans son intimité. Je commence par vraiment saisir vraiment qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui ne lui fait pas plaisir. Je commence par comprendre comment je vais marcher pour lui être agréable, pour que chaque fois qu'il pense à moi, que son cœur soit réjoui. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est là que l'espérance nous amène. C'est à ce niveau de vie que l'espérance nous amène. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ah, vous êtes bénis ce matin. Amen. Nous savons qu'une couronne ne dure pas éternellement. Alléluia. Il requiert de notre part quelque chose à faire à cause de l'espérance. Parce que nous avons une espérance, nous devons faire quelque chose nécessairement. Nous devons faire quelque chose. Nous devons vivre dans la foi. Nous devons nous attacher à Dieu. Alléluia. Et faire tous les efforts pour que la nature de Dieu se développe en nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure. La plénitude de la vie de Dieu, nous sommes en phase de la voir totalement. Nous sommes en train de la voir totalement parce que le souverain sacrificateur est dans son ministère. Mais pendant ce temps que nous avons cette espérance, il requiert de notre part des actions à faire, des choses à faire pour que cela soit pleinement accompli. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Si. Que la vie éternelle et la vie qui est sans fin, elle est accessible à tous. Parce que c'est cela que l'Évangile nous présente. Elle nous est accessible, mais nous devons vraiment rechercher cela. Nous devons répondre à cela comme convenablement. Vivre dans l'attachement de Dieu pour accéder à cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais la question que je peux me poser, c'est de savoir, est-ce que je peux véritablement saisir cette vie, entrer
pleinement dans cette vie. Alors que le souverain sacrificateur, il est dans son ministère, en train d'intercéder pour moi, pour l'humanité. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Alléluia. Nous savons que c'est Christ qui nous a appelés à partager sa nature, sa vie. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes appelés. C'est lui qui m'a appelé. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous a fait connaître Christ pour que nous devenions participants de la nature de Dieu, de la nature divine. Et en étant participants de la nature divine, nous sommes appelés à nous échapper plutôt de la corruption, des effets de la chute, des effets de la mort qui sévissent dans ce monde. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et de cette façon, nous rentrons dans la plénitude de la communion avec Dieu. Alléluia. Mais pendant que cela est disponible et le souverain sacrificateur est dans son ministère, nous devons nous presser pour y entrer. On nous a donné un enseignement ici, là, pressing. Alléluia. Nous devons nous presser. C'est pour cela que nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des efforts qui sont demandés de notre part à accomplir. Et c'est pour cela que, sachant cela, nous devons être vigilants, être attentifs au son de la trompette. Heureux le peuple qui est attentif au son de la trompette. Alléluia. Heureux ce peuple. Et Proverbe 27, verset 24 nous dit que quand le Seigneur ouvre une fenêtre, c'est pour un temps. Alléluia. Rien ne dure éternellement. Alléluia. Nous devons saisir. Proverbe 27, verset 24. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Alléluia. Lorsque j'attends quelque chose, cette attente ne peut pas être éternelle. Alléluia. C'est pour un temps que l'attente est là et je vais rentrer dans la promesse, dans l'accomplissement de cette promesse. Et pendant que l'attente est là, le Seigneur dit ici que nous devons fournir tous les efforts pour fuir la corruption qui règne dans ce monde par la convoitise. Alléluia. Afin d'être participants pleinement de la nature de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur a ouvert une fenêtre de grâce pour nous. Et nous devons saisir cela. Parce que cela ne dure pas éternellement. Pour rentrer dans la promesse de la vie éternelle. Et je voudrais que nous puissions lire Hébreux chapitre 6, les versets 16 à 19. Oui, Hébreux chapitre 6, versets 16 à 19. Il est de coutume parmi les hommes de prêter serment au nom d'un plus grand que soi. Le serment qui vient appuyer une affirmation est une garantie qui met fin à toute contestation. Vous voyez, on dirait que lorsque quelqu'un fait une promesse et il vient prêter serment là-dessus, cette promesse devient immuable. Il n'y a plus de contestation qui peut venir à propos de cette parole libérée. Alléluia. Merci. Voilà pourquoi Dieu aussi ajoute à sa parole un serment. Il a voulu par là donner aux bénéficiaires de la promesse une preuve supplémentaire qui ne reviendrait jamais sur sa décision. Alléluia. Regardons Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc la volonté de Dieu de tout temps, c'est que nous puissions, l'humanité puisse entrer dans la plénitude de la vie qu'il a. Et Dieu a fait la promesse que tu vas partager sa nature. Et parce qu'il a fait cette promesse, et il veut te donner la certitude que ce qu'il a dit, qu'il va l'accomplir. La Bible dit qu'il a fait un serment là-dessus. Alléluia. Pour venir rendre cette promesse immuable. Donc cette espérance, nous avons vu tout à l'heure que c'est une espérance d'une suprême importance. Une promesse d'une suprême importance.
Ce n'est pas n'importe quelle promesse que l'évangile nous présente. Ce n'est pas n'importe quelle espérance que l'évangile nous présente. Parce que Dieu a fait un serment par rapport à ça. Alléluia. Nous sommes donc en présence de deux actes irrévocables, la promesse et le serment. Vous voyez, par rapport à notre espérance, le Seigneur nous place devant deux actes qui ne peuvent flétrir, qui ne peuvent fléchir, qui ne peuvent tomber, qui ne peuvent pas être révoqués. Il y a la promesse qui est là, et il y a également le serment qui vient attacher la promesse. Alléluia, pour te donner la certitude. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Par lesquels Dieu s'interdisait à lui-même de modifier sa résolution. Oh, c'est trop fort cette version. Il dit Dieu même, il s'interdit à lui-même. Dieu dit, ah, j'ai libéré ma parole et donc je dois veiller jusqu'à ce que ma parole s'accomplisse. Dieu s'interdit à lui-même de revenir sur sa parole. Qu'est-ce que c'est puissant ça? Amen. Amen. L'espérance du chrétien, on dit Dieu s'interdit à lui-même de revenir là-dessus. Tu vas partager la nature de Dieu. Je vais partager la nature de Dieu. Alléluia. Dieu s'interdit à lui-même de revenir sur sa promesse. Alléluia. Amen. Il ne peut pas modifier cela. Le Dieu qui ne saurait mentir entendait nous donner par là une assurance inébranlable. Alléluia. Il voulait nous encourager, nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refus. Vous voyez, il nous parle encore de toute la force que nous devons déployer parce que Dieu s'est interdit lui-même de revenir sur sa résolution. On dit que nous devons faire tous nos efforts, faire tout ce qui nous appartient. Qu'est-ce qui m'appartient à ce que je dois faire? Je dois le faire. Que Dieu ouvre nos yeux spirituels, qu'il ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour que cette promesse, cette espérance immuable, irrévocable, soit réalité dans notre vie. Amen. Alléluia. Cette espérance est pour nous l'angle solide et ferme de nos vies. Alléluia. Donc si je vis là, c'est grâce à cette espérance que je peux vivre. Il dit que c'est l'espérance que me présente l'évangile là qui devient pour moi l'encre sûre et solide. Quand on amène les bateaux au quai, il y a la grosse corde qu'on envoie et il y a des socles piqués bien avec des fers battus qu'on met dans le béton pour accrocher le bateau dessus pour que le bateau ne soit pas bousculé par les vagues et emporté loin pour maintenir ces gros navires là accostés au quai. On dit, l'espérance que j'ai vient comme de l'ancrage pour me maintenir dans la stabilité de vie. Amen. Chaque fois que j'ai le regard fixé sur l'espérance, je suis stable. Rien ne vient m'ébranler. Je suis solide en Dieu. Parce que je sais que ces promesses-là, les yeux physiques ne peuvent pas voir. Les gens autour de moi, ils peuvent être en train de voir ma condition. Se moquer de moi, je m'en fous. Mais mes yeux sont fixés sur ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Parce qu'il y a une espérance qui est là. Ça vient me stabiliser. Que cela soit ton cas, que cela soit mon cas. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça vient comme l'encre solide et ferme de nos vies. Alléluia. Elle pénètre par-delà le voile du sanctuaire céleste, juste dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Regardez, lorsque l'arche du tabernacle était dressé dans le désert, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? C'est dans le lieu très saint que je t'ai rencontré. Oh, Dieu a dit que personne n'a jamais vu Dieu face à face. Et il a dit que nous le verrons, la Bible dit que nous le verrons face à face. Parce que nous pouvons voir Dieu face à face au-delà du voile. Parce que j'ai l'espérance. Et l'espérance vient me donner une bonne raison de vivre, d'être stable dans ma vie. J'ai les regards fixés sur l'espérance. À un moment donné, soudainement, je me trouve au-delà du voile. Amen. Je me trouve tel que Dieu est. La plénitude de la vie de Dieu. L'incorruptibilité, l'immortalité. Je partage la nature de Dieu. Cette espérance me prend et me
pousse, me presse, pressine, me pousse au-delà du voile. Amen. Alléluia. Pour que tel qu'il est, tel je sois. Amen. Simplement. Et le deuxième bout est réalisé. La vie, la nature de Dieu sera pleinement réalisée en moi. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux fixés sur l'espérance. Je me suis accroché à l'espérance. L'espérance qui est attachée à mon appel. Alléluia. Donc on dit à cause de cette espérance, de cette promesse, le Seigneur est intervenu par un serment pour rendre cela immuable, pour donner de l'assurance, de la véracité à cette promesse. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le Seigneur ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui-même. C'est pour ça qu'il a juré par lui-même. Et en jurant par lui-même, la version que nous avons lue nous dit qu'il s'est interdit de revenir sur sa décision. L'exécuteur de la parole de Dieu est puissant. Ne te laisse pas distraire par ce que tes yeux voient autour de toi, même dans ta vie. Ne te laisse pas distraire par ce que tu entends se passer dans le monde. Au contraire, lorsque tu entends ces choses, tu vois ces choses, lève ta tête vers ton espérance. Parce que ta délivrance est proche. Parce que ta délivrance est proche. Alors que tu contemples l'espérance, à un moment donné, tu vas te retrouver au-delà du voile. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage pour tirer un terme à notre méditation de ce jour. Nombre 30, verset 3. Alléluia. Si tu as la version Darby, tu peux nous prendre cette version. Ça traduit mieux ce que nous voulons dire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nombre 30, verset 3. Et si une femme a fait un vœu à l'Éternel et qu'elle se soit liée par une obligation dans la maison de son père dans sa jeunesse, et que son père ait entendu son vœu et son obligation par laquelle elle a obligé son âme, et que son père ait gardé le silence envers elle, tous ces vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire. Amen. Il faut voir le verset suivant. On va voir. On va aller au verset 2 pour voir si ce que... Voilà, c'est ça que je cherche plutôt. Donc, 30 verset 2. Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou quand il aura fait un serment, ou lié son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole. Il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche. Regardez comment Dieu est rigoureux avec l'homme par rapport à un vœu, par rapport à un serment que l'homme va faire. Et lui-même, il a fait le serment. Vous voyez comment il est sévère par rapport à l'homme? Il dit que lorsque l'homme va ouvrir sa bouche pour dire je te promets ceci, je te fais tel vœu. C'est pour ça que quand mes enfants demandent à la maison, papa, est-ce que tu me promets ceci? Je ne dis jamais oui, je ne te demande à leur maman, je dis jamais. Je lui dis, mais pourquoi tu te presses à leur dire oui? Il ne faut pas te presser à dire oui. Parce que l'enfant est en train de te titiller. Non. La Bible est claire. Si tu ouvres ta bouche, tu fais une promesse. C'est que tu viens lier ton âme. Et les enfants savent bien le faire. Ils savent bien ça. C'est comme si la loi de Dieu est dans leur cœur. Ils viennent te dire, papa, tu m'as dit ça? Maman, tu as oublié? L'autre fois là, on était à la cuisine là, en train dans telle condition, il va te décrire exactement les circonstances dans lesquelles tu lui as dit ça. Toi, tu vas avoir honte. Amen. Alléluia. On dit que pour l'homme, s'il sort sa parole, il est lié, il a lié son âme. Il avait dit qu'il doit tout faire pour aller défaire son âme rapidement. S'il faut qu'il aille supplier la personne pour dire franchement, je suis coupable envers toi par rapport à cette parole que j'ai donnée. Pardonne-moi, il faudrait qu'il le fasse pour délier son âme. Mais Dieu vient ici pour faire un serment. Lui-même. Et nous avons vu qu'il a dit que c'est une façon pour lui de s'interdire en jurant par lui-même. Par rapport à cette espérance, par rapport à cette promesse que tu vas partager sa nature. Il ne peut plus revenir sur sa parole.
La parole est libérée, c'est fini. La parole de Dieu, elle est libérée et c'est fini. Est-ce que tu crois en cette proclamation? Amen. Alléluia. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Vis cette réalité. Amen. La mort n'a plus d'emprise sur toi. Amen. Vraiment, que tu sois épanoui dans cette réalité. Alors que tu as les yeux fixés sur l'espérance, que le Seigneur te transporte au-delà du voile. Qu'il te transporte au-delà du voile. Qu'il me transporte au-delà du voile. Qu'il nous donne sa vie sans fin. Le Seigneur ne faillira pas à sa promesse. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Que le Seigneur te bénisse et qu'il me bénisse. Qu'il bénisse chacun de nous. Amen.